Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission qui vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va parler de Family Business, la saison C'est 2, ça, et peut-être un peu exactement. de la saison 1 parce que toi t'as tout vu d'un coup. C'est ça, en 2 jours. Parce que parce que la saison 2 est sortie, moi j'ai dit ah je vais regarder la saison 2, il faut trop que tu la vois et tout. Ah mais j'ai pas regardé la saison 1, mais regarde là, qu'est-ce que tu fous? Et t'as tout regardé en 2 jours quoi. Oui, non, enfin, en même temps, entre-temps, j'ai reçu un SMS de mon frère qui m'a dit: «Oh, j'ai découvert un truc sur YouTube, sur Netflix, c'est une tuerie et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle et tout, je me poile, c'est une tuerie et tout, faut que tu regardes absolument ça et tout». Et je me suis dit: «Bon, écoute, si Gauthier est mon frère de cœur et si mon vrai frère, pardon, me disent: "Regarde ce truc", bah, faut que je regarde», donc j'ai regardé. Tu veux dire que je suis pas ton vrai frère? Si, tu mon vrai frère de cœur, mais mon autre frère, c'est mon frère de la même mère que moi. Ouais, bon ça va, tu t'en sors bien. Ok, et du coup tu l'as regardé effectivement, et la réflexion que tu m'as faite il y a 1 minute, c'était Comment sont-ils encore vivants, quoi? Seigneur! Comment c'est possible, quoi, que je veux dire, c'est c'est une suite abracadabrantesque de mauvaises décisions, de n'importe quoi, de et puis de trucs qui leur c'est tombent sur le coin de la gueule. ah mais alors, mais il y a un problème, hein, ils ont pas de bol, hein. D'ailleurs, j'aimerais commencer par ça parce que Marion, Oui. elle m'a dit mais je comprends pas que tu apprécies vraiment cette série parce que généralement toutes les séries ou tous les films où il y a le sort qui s'acharne complètement sur les personnages, en général tu t'aimes pas parce que c'est vrai que d'ailleurs que j'aime pas, effectivement, en général, Mmh. le sort s'acharne et t'as l'impression que hop, il y a encore un truc qui suit, hop, il y a encore un truc, le mec il pourra jamais s'en sortir, c'est horrible, moi ça me gonfle, voilà, quand c'est comme ça dans les séries, dans les films. Et là, ça me le fait pas. Et j'y ai réfléchi, et je me suis dit, déjà, je pense que, je veux dire, tout ce qui arrive, ils l'ont cherché, quoi, la plupart du temps. Ah bah oui, Ils on l'ont est d'accord. complètement cherché. Donc déjà, c'est un point. L'autre point, c'est que, effectivement, il leur arrive tout ce qui peut arriver de mauvais, il leur arrive. Mais tout ce qui peut arriver de bon, il leur arrive aussi. Genre, tout à coup, la meuf, elle se tire une balle dans la tête. Enfin, il y a tout ce qui peut leur arriver de bien, ça peut arriver aussi. Donc, c'est un juste milieu entre les deux, je trouve. Ouais, ouais. Non, non, moi j'avoue, hein, alors moi je pense effectivement comme tu disais, moi je pense que pour moi, ce qui fait que c'est plutôt bien passé, c'est le côté comique de la série. C'est-à-dire que tu es pas dans une série dramatique où tu vas avoir une accumulation effectivement de problèmes et de merde qui vont tomber sur le coin de la gueule du héros et en te disant: «Purée, va encore falloir qu'il sorte du truc et tout, comment est-ce qu'il va faire? Aïe, 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 aïe» et que tu vis le machin, tu sais, et que ça commence à te peser. Là, ça reste quand même assez léger, c'est vachement bien et puis le casting, enfin, Ils sont excellents, hein. rien à dire, rien à dire. Je veux dire, le casting est tout simplement, mais parfait, parfait. La mamie dont j'ai oublié le nom, qui est déjà dans la série 10 que je trouvais excellente dans la série 10, là, elle est mais stratosphérique, terrible, nickel, rien J'ai enfin d'a- je j'ai d'ailleurs trouvé rien à dire. dommage, du coup, de la perdre en saison 2. Enfin, la perdre. Oui, Elle a l'AVC, du coup, c'est plus elle, quoi. oui, Et c'est bien pour l'histoire, mais je trouve ça dommage qu'on perde le personnage, du coup, ouais, qui est super, quoi. je suis d'accord, je suis d'accord. Le père qui est joué par Darmon qui est, oh là là, mais impressionnant, Le mec, il est impressionnant. je m'en foutiste, il est égoïste, il est tout, quoi, Ouais, mais en même temps, quand il parle de sa femme, enfin, tu ému aux larmes, quoi. T'es ému aux larmes dans la scène, parce que je crois que c'est dans la saison 1 quand il est face à Valérie Damido et tout et qu'il commence à parler de sa femme et qu'il commence à parler de la boucherie, comment ça s'est passé, patati patata. Enfin, j'avais limite la larme à l'œil, quoi. C'est un jeu impressionnant et puis après, bah, les gosses, Jonathan Cohen égal à lui-même, Ah Serge oui, le Mito. Sa sœur aussi, que j'apprécie ma beaucoup, soeur est très bien. beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et puis son petit pote là, demi-frère,
entre guillemets, frère de cœur aussi, qui est très touchant, Oh je trouve. d'ailleurs, la folle, pardon, du coup j'y pense, mais parce que c'est sa meuf à lui, euh, la folle. Dans la saison 1, je pourrais pas me la voir. Dans la saison 2, elle est folle, mais ça marche bien, quoi. Mais ouais, mais grave, grave, Surtout dans mais la saison 2, je trouve, parce que au début, elle fait plus ou moins équipe avec Joseph, ouais. avec Joe, et du coup, enfin, je sais pas, je trouve ça, je trouve que ça marche super bien. Non, non, je trouve que, franchement, je trouve que son personnage est aussi grandiose, ouais. Cette nana complètement perchée, Et puis à la fin, non mais fille sérieux, de ministre. mais attends, il y a qu'une seule théorie possible. Ça vient de moi la fuite. T'as tout dit à ton père, tu penses que maintenant que ça peut être toi comme fin. Elle le dit comme ça. Ah bah oui, c'est moi en fait. C'est ça, c'est venu de moi. Ah, je suis désolé. Toute fière en plus, quoi. Oh bordel. Non, non, mais franchement, une sacrée série, j'avoue. Juste pour résumer vite fait, Ouais, parce qu'on l'a donc, pas. ouais, parce qu'on l'a pas fait, donc Gérard Darmon, qui est le père de la petite famille, comme on l'a décrit, qui a une boucherie, ça se passe plus très très bien. Son fils, Jonathan Cohen, qui essaye de lui de percer dans le milieu des applis pour téléphone, Je se précise que vautre tu lamentablement. résumes la saison 1 du coup. Mais... Oui, oui, c'est ça, oui, voilà, juste le poser la base. Donc voilà, se vaut lamentablement et puis, donc il apprend que, le cannabis devrait être légalisé prochainement et donc il a décidé de On se transformer lance la le dessus boucherie de avec son la flûte père en bûcherie. en bûcherie. Et il finit Mmh. par réussir à le convaincre et tout ça, plus ou moins. Et Après un voilà. voyage à Amsterdam, mémorable. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans la saison 1, du coup, c'est Joseph qui essaye de convaincre tout le monde à leur insu et tout ça de le faire. Oui, Et en saison 2, au début notamment, c'est lui qui essaye de les dissuader sans qu'ils le sachent vraiment et tout ça. Donc c'est l'inverse complètement qui se passe. c'est ça, Et je trouve ça assez c'est ça. intéressant. Je trouve Mais ça eux, assez ils sont, intéressant. complètement satellisés vu que ça marche hyper bien, même si, bah, ils ont rencontré cette nana hollandaise ou allemande, je sais plus, Hollandaise, hollandaise, voilà, qui, leur fait un chantage et qui leur dit: «Ouais et tout», norvégienne ou suédoise ou un pays comme ça. ouais, enfin un pays du Nord là, c'est au-dessus d'Avignon, donc c'est le Nord, Ah, qui leur dit en gros: «Ouais, ouais, ben vous allez travailler pour moi, hein, maintenant les Hazans, donc vous me fournissez, la pastraouide et puis, moi je vous paye derrière». Donc ça va, ça reste quand même quelque chose d'assez honnête dans le et sens où puis, ils vont être payés derrière, mais honnête, ouais. l'argent qu'ils amassent, mais oh là là. Oui, Ouais, parce que mais bien évidemment la légalisation n'arrive pas, hein. ouais. C'est évidemment. Mais c'est ouais, puis la meuf qui du coup parce que tu dis ouais, c'est gentil hop, ils transfèrent d'argent et tout ça, ils sont payés. Ouais, enfin ils sont obligés de le faire sinon ils se font tuer quoi. Oui, 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 mais au moins ils sont quand même payés à leur juste valeur, quoi. Puis ils vont la Ce voir qui avec les gamins et tout, mais c'est n'importe quoi. C'est ça, une accumulation de mauvaises décisions, de trucs de trucs complètement fous. Enfin, je veux dire, rien que le fait quand ils sont installés dans la maison, dans la vieille maison de campagne, en disant ouais, là on va être bien et tout pour faire notre truc et tout, faire notre bise et tout, etc., etc. Et 10 minutes après, t'as les gendarmes qui tapent à la porte. Oui, bonjour, On est les gendarmerie nouveaux voisins. nationale. On est vos nouveaux voisins. Ah, D'ailleurs, il y a des trucs qu'il faut passer outre, hein, parce que les flics qui sont à côté, ils sentent pas oui, à travers le. Enfin, voilà. Donc ça, il faut passer outre. oui. Mais bon, c'est vrai que bon là, du coup, finit par mourir. Comment elle s'appelle déjà? La méchante. Ouais, la Parce qu'elle psychopathe, se ouais. tire dessus. En regardant son flingue. Oh, ça marche pas. Ouais. Le vieux gag. Du coup, ils poursuivent et tout. Le camion, les corps qui tombent du camion. Enfin, oh là là, j'ai mal fermé le coffre. Mais mon Dieu. Et l'autre qui devient aveugle en prison. Et
La D'ailleurs, prison aussi. d'ailleurs, la meuf du père, Oui. la nouvelle meuf du père, euh, à peine je l'ai vue, je me suis dit, à mon avis, c'est une flic. Et je vais te dire même plus, quand ils se font Ah ouais. arrêter, moi je me suis dit, c'est la nouvelle meuf qui a réuni assez d'infos pour les attraper, quoi. Alors moi, je me suis dit ça quand elle était face au gang des Picards. Ah, elle Donc, était magnifique cette quand ils scène. sont, ouais, quand ils sont en prison et tout, donc on les oblige à faire du commerce donc avec la nana qui s'est butée, mais bien sûr, ils ont rien dit à personne pour éviter qu'on vienne leur coller la mort de la nana sur le dos. Donc ils essayent de monter un truc avec donc la nouvelle nana de Gérard Darmon D'ailleurs, et il est effectivement. horrible. Ouais, non, mais je comprends que tu veuilles pas. Bon, c'est une histoire de vie ou de mort, mais non, mais je comprends que tu veuilles pas jouer le rôle de... C'est vraiment une histoire de vie ou de mort. Mais bon, non, non, mais pas de souci. Enfin, C'est mais pardon. horrible. Et donc quand elle est arrivée là-bas et tout et qu'elle a commencé à jouer et tout, ouais non mais on dit, C'est un joli 90 prénom. 90 pour vous et 10 pour nous, enfin non 90 pour nous et 10 pour vous et le mec commence à s'énerver et tout et puis, elle est là, elle sursaute et puis d'un seul coup, elle change complètement et Ouais. qu'elle lui dit en gros: «Ouais non mais attends, tu pas compris là? Tu ma pute, tu fais ce que je te dis. Voilà, ça marche comme ça, patati patata» et le gars qui est là en face. Ouais, OK, d'accord. Merci madame. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Ouais, il y a un problème avec elle. Moi, Il y a un moi, problème». c'était sûr, il y avait un problème avec elle depuis le début, moi. Ouais. Bah, tu vois, je l'ai pas senti là pour une fois. Pour une fois, là, je l'ai pas senti et je l'ai vraiment juste vue comme une petite nana sympa et tout, qui, avait une addiction et cetera. Puisque oui, Gérard Darmon, donc le père, va, heu, va suivre Les va alcooliques suivre anonymes pour une, le joint, quoi. Pour la drogue. voilà, c'est ça, une Les cure de, narcotiques enfin anonymes. oui, narcotique anonyme, ouais, puisque, il est un petit peu accro depuis son voyage à Amsterdam. Ouais. Mais non, mais c'était sûr, elle arrive de nulle part, c'est une actrice connue. C'est... Elle y va pour avoir un parrain, lui, en mode ouais, j'ai envie de te pécho, clairement. Mais quand il fume, ouais, t'inquiète, c'est pas grave que tu fumes, on s'en fout. Enfin, elle était louche dès le départ, mais pour moi, c'était une fliquette. Et finalement, c'est une putain de Et finalement, big boss encore pire que l'autre, quoi. c'est une big boss qui est encore pire que l'autre, puisque, bah, c'est comment ça se passe encore? Ils sortent de prison, c'est ça? Ah, ils vont pour sortir Non, de prison, c'est ça. et dans 2 semaines, ils vont sortir de prison. En attendant, ils sont transférés à une autre prison parce que par hasard, la bombe explose dans leur chambre. Oh là là, vous êtes visés, Exactement. donc on va vous changer de prison. Putain, le hasard. Et et puis l'autre qui dit non non, mais s'ils ont acheté ce détonateur, franchement, ils sont professionnels, c'est forcément un bon détonateur, quoi. Attends, c'est les Hasans quand même, hein, attends, c'est le haut du panier les mecs quoi, donc ils savent ce qu'ils font. Hop, sauf que, bah, le détonateur était tombé, que, leur pote un peu neuneux, il a rebranché ça un peu à l'arrache et il a refoutu ça et donc finalement, bah, boum la prison, quoi. Et du coup, ils se font sortir de là un peu de force. Et c'est dommage parce qu'ils allaient sortir dans 2 semaines, quoi. Bah, oui, c'est clair, Donc là, la police, elle va croire que voilà, ou je sais pas. c'est clair. Bah, oui, tout allait bien, tout allait rentrer dans l'ordre et tout, ils allaient pouvoir, bah, «reprendre» entre guillemets une vie normale et manque de bol, ben, la sœur qui est avec le copain neuneu se fait enlever, elle de son côté avec la mamie et eux 3, ben, qui sortent de prison se font aussi, embarquer, et on voit effectivement que c'est, la nouvelle chérie de Gérard Darmon qui est donc comme tu disais une big boss, pire encore que Mm. l'autre psychopathe, quoi. Mais quand elle dit au flic, tiens, voilà, c'est elle, la commanditaire et tout, l'avocate, la copine Ouais, de Joseph. Et puis qu'après elle dit oh non mais en fait c'était sa meuf et tout qu'elle l'appelle et dit j'ai fait une énorme erreur et tout et l'autre qui lui dit non non mais franchement magnifique parfait et tout c'est une meuf super méchante c'est genre big villain de toute l'Europe. What? elle est recherchée par tout Interpol et tout, la totale. Ah ouais? Donc bon ouais c'était bien et j'aimerais qu'on aborde l'éléphant dans la pièce comme disent Oui. les jeunes.
c'est les cliffhangers. Parce que toi, tu détestes les Oui, cliffhangers. Et alors, moi, alors, attends, avant de venir, je vas-y. trouve, sans parler des cliffhangers de fin de saison, on va pouvoir en parler juste après que j'ai fini ma phrase, mais je trouve que la gestion des cliffhangers entre épisodes dans cette série est parfaite. C'est-à-dire que c'est pas, t'es pas obligé d'attendre une semaine, tu peux regarder le suivant, donc le cliffhanger est pas en soi spécialement gênant, je trouve, tu pourras répondre à ça, entre les épisodes. Mais à chaque fin d'épisode, tu dis, oh mon dieu, il faut que je regarde l'épisode tout de suite après, quoi. Et ça, je trouve ça, mais géré d'une main de maître. Alors, j'avoue que ces cliffhangers-là sont bien passés dans le sens où, enfin, comme je les ai vécus, comme tu disais, effectivement, tu as la réponse de suite après. Et puis, tu pas la réponse genre 2 ou 3 épisodes après, non, tu as la réponse dès Ouais, le début de l'épisode suivant, quoi. Donc en fait, tu as limite l'impression de regarder un film, tu vois? Tu as presque l'impression de regarder un film puisque les épisodes sont assez courts, puisqu'on est sur des épisodes 30 minutes. de 35 20 minutes. ou 30 minutes, un truc du genre. 30-35. Voilà, donc et puis t'as pas beaucoup d'épisodes dans la saison, t'as 6 épisodes, ce qui fait que t'as vraiment presque l'impression de regarder un film et d'un côté, ben, c'est juste, une scène qui s'arrête et une scène qui reprend ensuite juste derrière. Ouais. Voilà, Mais une scène qui donc s'arrête en mode, putain, je peux pas m'arrêter là, quoi. mais alors oui, dans le sens où tu peux pas vraiment t'arrêter là, mais malgré tout, ça reste quand même plus digeste et même les fins de saison, enfin la fin de la saison 1, tu pas de cliffhanger, vraiment. Tu as une fin Non? qui pourrait être Si, juste une fin. oui. Oui, c'est vrai. Ça pourrait s Ça ouvre sur le truc avec le business, avec oui la voilà, hollandaise. avec le business avec la hollandaise, mais bon, comme il palpe bien et tout, ça pourrait se terminer comme ça et le cliffhanger de la saison 2, ouais, Ça, tu un cliffhanger, mais quand même, enfin je trouve qu'il est assez digeste. Tu vois? T'as pas un personnage qui risque de mourir, puis un autre qui est là-bas, qui est coincé, puis ceci non, tu vois? T'as juste une action, effectivement, bah, ils ont été enlevés par une méchante. OK, très bien. Après, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qui va se passer et tout? On verra plus tard, d'accord? Mais je trouve que ça reste super digeste et non, c'est bien passé. C'est bien, bien passé, j'avoue. alors moi, ça m'a pas spécialement gêné, ce cliffhanger de fin, effectivement, ils se font kidnapper, c'est fini. Euh, mais je peux comprendre, et ça m'étonne d'ailleurs que tu le prennes comme ça, parce que Marion, quand elle a vu ça, elle a dit, mais franchement, ça m'énerve. Elle est énervée de la série, quoi. Elle va regarder la suite parce qu'elle va être obligée, Oui, mais elle est énervée de la série parce que pour elle, rien n'est fini. Et autant dans la saison 1, c'était relativement fini, même si de son point de vue, c'était pas tout à fait le cas. mmh, Euh, là, ils sont toujours en prison. Enfin, ils sont échappés de prison, mais donc ouais. c'est toujours en cours. T'as, y a rien qui est vraiment fini, quoi, finalement. Il s'arrête au milieu de l'histoire, finalement. Bah, c'est pas fini, mais tu peux sentir d'un côté que on va pouvoir leur trouver des circonstances atténuantes dans le sens où, ben, elle va dire: «Ouais, mais attendez, ils ont balancé la nana et en réaction, elle les a enlevés». Donc du coup, tu peux te dire que le côté police, justice, tout ça va être oublié et qu'on va plus essayer de les retrouver pour, entre guillemets, «les protéger». Mais d'un côté, ils sont pas vraiment en danger puisque la nana, elle les a pas enlevés pour les tabasser, elle les a enlevés juste pour les protéger eux aussi. Donc en gros, ils vont Je être sais pas. protégés par un peu tout le monde. Je suis Moi, c'est pas comme sûr ça que que ce je soit le pour les vois, en fait. protéger qu'elle les enlève, hein. Ah bah, moi, je pense pas qu'elle les ait enlevés à À des des fins de fins, business, bah oui, carrément. oui, à des fins de business peut-être, mais ce sera pas, enfin, je pense que la relation sera quand même plus douce qu'avec, la hollandaise psychopathe, quoi. Bah, comme elle les envoie dans la camionnette, franchement, je suis pas sûr du tout, quoi. Je sais pas, moi je pense Non. enfin de mon point de vue, je m'attendais à un truc de vraiment soft derrière, vraiment. Ah ouais? Je Non, suis moi, pas désolé. du tout, quoi. Moi, pour moi, ils vont être, genre, dans une usine, enfermés, pas le choix, ils vont faire que ça de leur vie, quoi. D'accord. En mode Jesse Pinkman dans Breaking Bad, quoi, à la fin de Breaking Bad. Je sais pas, j'ai pas vu. En gros, il est dans une prison souterraine avec, donc Mmh. il peut s'en sortir que par le haut, donc il peut pas sortir. Et il sort de là que enchaîné pour créer la drogue et puis retourner dans sa cage, quoi. D'accord. Moi, Ah pour moi, c'est complexe, hein. la suite, ça ressemble à ça. Mais D'accord.
Mais Ah bon. ouais, moi je voyais une fin beaucoup plus, enfin une suite plus douce en tout cas. À voir. Il y a une chose que ah ouais, du coup, pour rester sur le sujet du cliffhanger, du coup, Mm. je comprends, moi ça va pas spécialement gêner, mais je comprends qu'on puisse se dire, mais du coup c'est pas fini, enfin on n'a rien résolu du tout dans cette saison quoi. Moi de mon point de vue, il y a quand même une aventure avec la hollandaise qui est bouclée, ils essayent de s'en sortir, ils finissent par s'en sortir, il y a eu la prison, et c'est une aventure qui est relativement bouclée, on va entrer dans une nouvelle aventure, celle de l'enlèvement et tout ça, donc effectivement pour moi Mhm. ça reste une saison, mais je comprends que ça puisse gêner, je pensais que ça te gênerait vraiment, du Ah coup. ben du coup non. Du coup ça m'a absolument pas gêné, ouais. Ça m'a absolument pas gêné et je t'avouerai limite que je m'attendais à ce qu'il y ait un truc à la fin, je m'attendais pas à une fin finie, surtout en voyant les épisodes qui avançaient. Je m'attendais pas à une fin, entre guillemets «heureuse», avec un happy end et cetera. Mais je m'attendais à ce que, il y ait encore un truc et puis de toute façon, enfin, ils ont tellement pas de bol en même temps. Hmm. C'était obligé qu'il y ait un truc qui leur tombe sur le coin du pif, quoi. C'était obligé, Ouais. obligé. Mais ouais. Mais j'aurais préféré qu'ils sortent de prison et qu'ils se fassent enlever après, par exemple, tu vois. Je sais pas. Oui, pour éliminer, Qu'ils sortent vraiment de prison ouais, et que au moment où elle va se faire attraper par la police, par exemple, elle kidnappe toute la famille. À ce mmh. moment-là, comme ça, l'élément famille en prison, il est fini. Ouais, Alors que c'est là, ça, c'est je pas le vois ce cas. que tu veux dire. Mmh. Oui, oui, tout éliminer, tout le côté police, justice et cetera, ouais. Que tout Sauf ça que soit là, bouclé, quoi. effectivement, ouais, bah, Et là, c'est pas le cas. Là, on sait mmh, pas s'ils vont du coup être tenus pour complices ou on sait pas. Et je trouve que ce côté-là, il est un peu moins bien. ouais, je Et comprends. sinon, comment le méchant dans la prison, il sait que c'est la famille Azan et pourquoi la famille Azan, elle est aussi connue? À cause de la pastraoïde. Ouais, mais d'accord, mais la pasta wheat, C'est les c'est la hollandaise qui la distribue. Ouais, Et je suis sûr à 100% que elle a jamais dit ouais, c'est la famille Azan qui me donne la pasta wheat, quoi. Enfin, ouais, c'est pas faux ça. et s'ils sont aussi connus dans le milieu, j'imagine que qu'ils auraient dû rencontrer plus de, sauf qu'ils étaient protégés par la meuf, mais je sais pas, ça, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'ils soient aussi connus dans le milieu, quoi. Genre, tu sais qui t'as en face, c'est les Hazans et tout, enfin, mais what, c'est quoi? Bah, en fait, le truc, c'est que quand elle les rencontre la première fois, il me semble qu'elle arrive justement en disant, «Ouais et tout, on m'a parlé de la famille Hazan, on m'a dit que c'était des fous et Dans cetera, la saison 1, tu veux dire? Ouais. D'ailleurs, elle leur dit: «Ouais et tout, faut faire un exemple sur lui, comment vous Ah faites oui, c'est chez vrai. vous, allez-y, faites-vous plaisir», et il dit: «Ouais, non, nous, chez les Hazans, on est comme ça». On lui dit: «C'est pas bien» et on lui coupe une mèche de cheveux. Ouais, j'avais oublié ce détail. Oui, Et donc puis c'est là effectivement, qu'elle fait ils avaient pris une ouais, petite réputation avant ça, du coup. ouais, ouais, et donc c'est là qu'elle fait: «Non, mais en fait, vous êtes des baltringues, en fait. OK, c'est Mmh, bon, je vais vous gérer». Voilà. mmh. Ah ouais, Ouais, je comprends mieux. mais Je comprends mieux. Et après, personne les fait chier puisque ils sont gérés par elle, quoi. c'est ça, ils sont gérés par elle, ouais. Ok. Ouais, je suis impatient de voir la saison 3 quand même. Ouais. Mais ça Ouais, part ouais. tellement, d'un autre côté, je suis impatient, et d'un autre côté, ça part tellement en what the fuck à un moment donné, j'ai peur que ça finisse par s'essouffler quand même, quoi. Alors voilà. Exactement. Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que effectivement, j'ai adoré les 2 saisons et tout, vu en impact et tout, j'ai adoré ça. Maintenant, j'ai peur que sur le long terme, ça devienne un peu redondant et que le côté accumulation d'emmerdes et cetera, commence à devenir un peu saoulant. Donc je pense que s'il y a une saison 3, il faut que ce soit la fin. Mm. Je pense qu'il faut que ça s'arrête à la saison 3. Ou alors, ben, ils partent au Mexique et puis, ils coulent des jours heureux, au Mexique. Ou alors ils ont arrêté tout le business et tout et puis, ils sont tranquilles, pépère la boulette. Ils ont réouvert une vraie boucherie et tout, voilà. Ou alors ils continuent à faire du biz mais, à petite échelle et tout, sans se faire remarquer, sans faire trop de vagues. Enfin bref, mais voilà, qu'on arrive à une situation finie à la saison 3 parce que je pense qu'on pourra pas tenir comme ça, encore, 2-3 saisons, ça risque de devenir pénible au bout d'un moment. Sauf s'ils nous montrent, comme pour The Good Place, qu'on a tort et qu'à chaque fois, ils arrivent à se renouveler et que c'est ouf à C'est chaque vrai, fois, quoi, mais. c'est vrai, j'avais oublié la jurisprudence de Good Place.
Donc pourquoi pas, hein, mais Ouais. c'est vrai que ça va être compliqué pour eux, j'imagine. Ouais, mais ça va être tendu, oui. Et Tendu, on tendu. en parle du beau-frère de Joseph, celui qui a maintenant une chocolaterie. Quand je l'ai vu arriver en fait, quand au début déjà Joseph il dit: «Ouais et tout, donc je sors avec la sœur de machin, faut pas le dire et tout et cetera» et qu'il raconte toutes les histoires dégueulasses avec toutes les meufs qu'il a pu avoir et tout. Déjà, je me suis dit: «Oh, quand il va découvrir qu'en fait il se tape sa sœur, il va aller voir Joseph, il va lui dire: «Quoi? C'est sur ma sœur que tu as pissé, c'est ça? C'est ça?» Tu sais, je m'attendais à un truc horrible, tu vois? Un truc mais affreux, je me dis: «Il va se faire mais défoncer». Ben, du coup, non, du coup, ben, c'est plutôt bien passé et du coup, c'est bien parce que ça enlève une péripétie, j'ai envie de dire. Là où il y aurait pu y avoir effectivement encore une péripétie, ça en enlève une et le mec qui s'est rangé et qui fait des chocolats maintenant alors que eux En sont en forme de train de mitraillette et de grenade. mais je suis sûr que ça marcherait en plus, hein. Ouais, ouais. Mais j'aime bien en plus ce côté Joker. Joker, c'est vers lui, du coup, maintenant qu'il est rangé, il peut lui demander des conseils et des machins. Et Ouais, en plus, il est de bons conseils, quoi. Euh, grave. je trouve ça cool. Et du coup, je me suis dit, tiens, le plastique et tout qu'ils ont acheté pour la prison, est-ce qu'ils sont pas passés par lui? Parce que je comprends pas d'où ils ont pu trouver les explosifs, les armes et tout, quoi. Mais comme c'est son frère à lui, du coup, qui les a Oui, achetés, il a dû lui demander des contacts, j'imagine. c'est possible, ouais, c'est possible. Mais putain, la Mais il a chocolaterie avec les grenades, en plus il lui dit ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout, mais non, c'est en chocolat, putain, mais le gag nul, quoi. tu vu la tête qu'il a fait? T'as vu la tête qu'il a fait? Ah, c'est bon ça. Allez, vas-y, goûte. Allez, goûte. Ah ouais. Non, mais franchement, la galerie de personnages qu'on a, que ça soit donc, ben, voilà, les 2 beaux-frères, un qui est super neuneux, conducteur d'Uber, l'autre, qui est ancien tôlard, la petite amie, et cetera. Tous les personnages qui gravitent un peu autour d'eux. Je trouve que la galerie de personnages est vraiment top. Hmm. Ils sont pas forcément hyper fouillés, on est d'accord, mais ils sont tous touchants, ils ont tous un petit truc, ils ont tous ce petit truc qui fait que, ah ouais, non, c'est pas mal quand même. Ah non, je l'aime bien lui quand même. Il est dangereux, mais je l'aime bien. Hmm. Voilà. Et, me- Ils ont ce petit truc en plus, ouais. et même la sœur que j'aimais moyennement, j'aimais bien, mais vite fait, dans la saison 1, moi je trouve qu'elle a pris de l'ampleur dans la saison 2 et qu'elle est vraiment bien. Ah non, Elle, moi je l'ai adoré de suite. Ouais, je l'ai adoré de suite. Avec sa elle petite est... histoire et tout, partir, rejoindre Tomoko, patati patata et tout, et puis Ah oui, finalement c'est vrai, Tomoko, avec le ouais, business de chaussures là, non? ouais, et la valise oubliée, la valise oubliée sur le trottoir. Ouais, il y avait une valise bizarre devant la boucherie, on l'a dynamitée. Dommage. Qua 40 000 € de pompe, tout va bien. En même temps, Kimiko, elle s'en fichait un peu d'elle, donc... En même temps, Kimiko, ouais, elle s'en fichait complètement C'est pas d'elle, Kimiko, mais si, c'est... Non, Tomoko, Je sais plus. Kimiko, ouais, c'est dans The Boys. c'est ça, c'est Tomoko, je crois. Mais ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Non, franchement, ouais, c'est franchement pas mal. Ouais, ouais, je conseille. Avec des trucs un petit peu too much quand même. Genre, bon, la copine de lui qui est juste à côté de toi, Oui. qui est folle, d'accord, mais des fois, genre, elle se sert un énorme verre de vin, elle en renverse la moitié sur un bébé. Enfin, la scène, elle est gratuite un petit peu, même si, voilà, elle est gratuite un petit peu. Euh, Oui, mais t'en as plein des comme ça. T'as aussi la scène la où, psychopathe hollandaise qui pisse sur les mecs, après les avoir savatés. ouais, mais à la limite, ça rentre plus dans le enfin, c'est une méchante qui veut montrer qu'elle est juste supérieure, quoi. Ouais, enfin, c'est C'est moi. spécial quand même, quoi. Mais la scène du caca où ils font tous caca, enfin, on Pardon, les plante dans le pardon. Non, lavabo et tout, enfin. non, c'est vrai, c'est pas drôle le caca. Bref, il y a des scènes qui sont là, je trouve, qui sont à la limite du trop, tu vois. Oui, je comprends, Ouais, mais bon. je comprends. Mais dans le flow du truc, ça passe, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Et puis comme les Ça épisodes font que passe. 30 minutes, effectivement, tu passes vite à la suite et tout, donc c'est pas gênant. Oui,
Bah, je suis content que t'aies apprécié, tiens. Bah ouais, franchement, j'ai bien apprécié, ouais. Bien sympa, T'auras mis un an et demi à suivre ma recommandation, c'est clair. et finalement, tu l'as fait, quoi. Tu vois? Ouais, je suis content. Tout vient à point, qui sait attendre. Ce que j'ai Je toujours dit. Ouais, je vais faire un jeu de mots avec les gens qui me tendent, et du coup ça leur vient à point, mais que j'ai la flemme de donc je vais pas faire de vanne là-dessus. Me tendre, m'énerver, dans ce sens-là. Ah oui, d'accord, pardon. Je te vois avec tes yeux là, j'ai préféré préciser parce que... Ah, Très bien, voilà. très bien. Donc Family Business à retrouver sur Netflix depuis le 11 septembre, la saison 2, la saison 1 qui est encore disponible. Et puis une éventuelle peut-être saison 3, on guettera ça et on vous en parlera dans les news. Et dans une nouvelle critique qu'on fera, du coup. Oui, mais en fait, Mais on parlera effectivement, dans on en les news de parlera... s'il y a une saison 3. Ouais, on va en parler dans les news, du coup retrouvez-nous toutes les semaines dans un épisode de news, en live, et en replay, Exactement, et en podcast. Et nous, on va se retrouver pour un prochain épisode très bientôt, parce qu'on a des gros exactement. spoilers. Et qu'on aime ça.